Bonjour et bienvenue sur Agripreneur TV, votre web TV dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Vous êtes dans votre émission Agri Invité et notre invité du jour est Dr Yacouba Diallo. Il est expert en agribusiness. Alors aujourd'hui, nous allons parler des métiers et de l'emploi dans l'agriculture. Dr Yacouba, ici présent, va répondre aux questions que vous vous posez depuis chez vous. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Ariette. Merci d'avoir accepté l'invitation de Agripreneur TV. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à votre émission. Je suis content d'être sur ce plateau. Je profite de vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, le monde agricole est très vaste et offre des possibilités qui ne sont pas très connues du grand public. On commence déjà par vous en tant qu'expert en agribusiness. Quelle est votre mission ? En tant qu'expert en agribusiness, notre mission consiste essentiellement à faire des analyses, à faire de la prospective, à identifier des opportunités d'investissement dans le secteur agricole et aussi à apporter du conseil à ceux qui veulent investir dans le secteur agricole, à leur montrer les domaines d'activité stratégiques où leur investissement peut leur apporter des revenus substantiels. Et vous êtes agronome de formation, c'est ça ? Je suis économiste de formation, mais j'ai beaucoup travaillé dans le secteur agricole. Et comme on parle d'entrepreneuriat, je suis économiste et gestionnaire et j'essaie d'appliquer les théories de la gestion dans le secteur agricole. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de parler des métiers et de l'emploi dans l'agriculture. Alors, quels sont actuellement les principaux secteurs et les grands métiers de l'agriculture ? L'agriculture est un concept très vaste qui englobe beaucoup d'autres choses, aussi bien la production elle-même que toutes les activités et industries qui sont liées en amont et en aval de la production. Donc aujourd'hui, investir dans le secteur agricole engage à voir quelles sont les activités qui sont liées d'abord avant même la production agricole. Donc je parle de tout ce qui est mobilisation des ressources productives comme la gestion de la terre, l'accès aux intrants et leur production et leur distribution, la production en elle-même et toutes les activités stratégiques liées après production, le stockage, la transformation et même l'utilisation des produits issus de l'agriculture sont tous des domaines aujourd'hui qui peuvent faire l'objet d'entreprises d'investissement en matière entrepreneuriale. Donc, vous pensez qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce secteur? Il y en a beaucoup dans tous les domaines, comme je le disais, aussi bien en amont, les services d'appui à l'agriculture, la production en elle-même, la gestion de la production et la mise en marché et même la consommation des produits agricoles. Donc, quelqu'un qui a fait des études de marketing ou encore de communication ou qui est juste un développeur, qui est dans le digital, est-il à mesure de pouvoir se lancer dans l'agribusiness? Oui, en réalité, aujourd'hui, toutes les formations que l'on donne dans nos grandes universités, dans nos grandes écoles de commerce ont leur place dans le secteur agricole, que ce soit au niveau que ce soit des formations en droit. Je parlais tantôt de la question de l'accès aux ressources. Aujourd'hui, quand on a besoin d'avoir un terrain sécurisé, il y a des connaissances qu'un entrepreneur doit avoir pour faciliter l'accès et la sécurisation de son foncier. Un juriste peut être mobilisé à cet effet. Pour pouvoir vendre, il faut communiquer et les experts en communication sont très utiles dans l'agriculture. Et si on prend le dernier point que vous soulevez tout de suite, tout ce qui a trait au digital, aujourd'hui, le digital est déjà présent au niveau du secteur agricole. On a des technologies modernes qui aident les entreprises à prévoir les productions, à prévoir la pluviométrie, à utiliser les technologies modernes pour permettre aux entreprises de planifier leur production, de vendre et même de rester en contact avec les autres acteurs et les autres industries associées à la production agricole. Donc, il y a de la place, je dirais, pour tous les métiers et toutes les formations qu'on donne dans nos différentes universités. Il faut simplement que ces métiers soient canalisés et que les jeunes formés sachent que leurs connaissances acquises à l'école et dans les universités peuvent être mobilisées au profit de l'entrepreneuriat agricole. En tout cas, c'est beaucoup d'emplois pour tout le monde dans l'agriculture alors. Alors, comment réussir son projet agricole? D'abord, il faudrait
que vous ayez cet esprit, cette fièvre entrepreneuriale pour réussir en entreprise. Donc, cette envie de prendre des risques, cette envie, cet esprit entrepreneurial dormant en vous, il faudrait pouvoir le réveiller. Et ensuite, il faudrait que votre projet d'entreprise sorte des sentiers battus. Aujourd'hui, pour réussir en entreprise, il faut beaucoup de l'innovation. Il faut regarder tout autour de vous où est-ce que vous pouvez exceller et quels sont les domaines novateurs sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et je suis sûr qu'il y a de la demande. Comme je l'ai dit, il y a de la demande pour les produits agricoles, il y a de la demande pour les services agricoles, il y a de la demande pour la communication au niveau de l'agriculture. Comment sortir des idées novatrices qui puissent avoir un acquéreur, qui puissent avoir une demande dans le secteur dans lequel vous voulez investir et surtout qu'il faut que vous-même vous engagez de manière efficace et efficiente. Vous pourrez forcément réussir dans votre initiative entrepreneuriale. Très pratique. Mais aujourd'hui, une question se pose. Le foncier, aujourd'hui, c'est un réel problème dans le monde agricole. Comment réussir à s'installer en tant que jeune quand la famille n'a pas de terre? Justement, il y a beaucoup de théories qui disent d'ailleurs que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui partent des contraintes. Aujourd'hui, toutes ces contraintes qu'on cite dans le secteur agricole sont justement les domaines dans lesquels un entrepreneur doit s'y investir. C'est vrai, le problème foncier est un problème global qui enclenche beaucoup d'acteurs au niveau d'une communauté. La réglementation, les droits coutumiers, les droits modernes sont tous appliqués au niveau du secteur foncier. Mais déjà, comme je le disais entre-temps, c'est un lieu où un jeune entrepreneur agricole peut se spécialiser. Je prends un exemple, Henriette. Chez moi, j'ai 2 petits hectares où, quand j'ai commencé l'enregistrement, il a pris suffisamment de temps. J'ai pu comprendre qu'il fallait aller avec la mairie, avec le domaine foncier, avec les impôts, etc. Et je me suis dit, ben tiens, si j'oriente peut-être quelqu'un qui se spécialise à apporter de l'appui conseil à tous ceux qui veulent investir dans le secteur agricole, ne serait-ce que les faciliter à avoir un mécanisme de sécurisation de l'air, lopin des terres, peut être un domaine innovant. Et des jeunes peuvent s'investir déjà à accompagner rien qu'à sécuriser. Donc je pense que c'est une contrainte, mais cette contrainte, d'ailleurs, il faut la transformer en opportunité. Et les vrais esprits entrepreneuriaux émergent de là où il y a l'adversité et là où il y a les contraintes. Et vous-même, est-ce que vous êtes un entrepreneur agricole? Je me suis exercé en entrepreneuriat agricole en tant que producteur et exportateur à un moment donné dans une compagnie commerciale. Mais je pense que personnellement, j'excelle plus à donner conseil, à donner des orientations et déjà aussi c'est de l'entrepreneuriat parce que j'investis ma propre personne, j'investis les connaissances que j'ai acquises et j'oriente. Je crois que c'est ça un peu la diversité dans le secteur agricole. Chacun peut avoir son rôle à jouer dedans. Mais je ne ferme pas la porte. Peut-être qu'après avoir donné suffisamment de conseils aux autres, je vais retourner les conseils sur moi-même pour prendre encore le risque davantage, quoi. Voilà. Alors, ceux qui nous suivent se demandent sûrement pourquoi est-ce que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat agricole? Alors, la question est de savoir, est-ce que vous avez 5 raisons de s'orienter vers une carrière dans le secteur agricole? Oui. 5, c'est même petit, mais je concède avec vous. Le secteur agricole, d'abord, c'est sa diversité. On le disait tantôt, il couvre un grand domaine de diversité, d'opportunités d'investissement. C'est déjà une raison pour quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture, même si ce n'est pas aller directement dans la production, comment jouer l'intermédiaire entre, par exemple, l'agriculteur et le système financier, comment jouer l'intermédiaire entre l'investisseur potentiel et l'orientation pour l'acquisition des terres, comment aider pour la mise en marché, comment aider pour la commercialisation. Le domaine du secteur agricole est vaste. Et aujourd'hui, nos économies sont basées sur l'agriculture pour la majeure partie des cas parce qu'il y a un potentiel énorme pour le secteur agricole. Donc ça, c'est déjà une raison. Le secteur agricole aussi a montré qu'il peut être rentable si les investissements sont bien orientés et si les innovations y sont apportées. On peut vivre du métier d'entrepreneur agricole.
il y a la demande croissante, les populations augmentent, le goût change et il y a une demande énorme des produits agricoles et des produits dérivés, aussi bien pour nourrir les humains, les animaux, que pour servir l'industrie cosmétique, l'énergie, etc. Il y a une diversité de demandes des produits et services de l'agriculture qui méritent qu'on s'oriente. Il y a que le métier d'agriculteur aussi demande souvent de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qualifiés, donc un secteur qui demande de la main-d'œuvre et a une offre qualifiée de main-d'œuvre. Je crois que ça peut être pousser les jeunes à investir et de plus en plus, on a des services d'appui, des industries associées qui veulent accompagner le secteur agricole. Si vous discutez avec les banques commerciales aujourd'hui qui sont sur la place, beaucoup ont des lignes pour financer le secteur agricole. Donc tout ça pour dire qu'il y a la demande, il y a les opportunités, il y a des acteurs qui veulent accompagner. Tout est mis ensemble aujourd'hui pour que quelqu'un qui veut vraiment investir dans le secteur agricole, veut devenir entrepreneur agricole, qu'il puisse trouver un moyen pour s'investir. Maintenant aussi, merci pour ces 5 bonnes raisons et j'espère que ça sera utile à nos internautes. Alors, une question encore, avant de prendre la dernière question, c'est de savoir si un particulier veut commencer à entreprendre et qu'il n'a pas les moyens financiers, quelle est la bonne démarche à suivre pour pouvoir acquérir ce financement dont il a besoin? J'ai l'habitude de dire aux jeunes au cours de certaines formations ou discussions que la ressource n'est pas le problème de l'entrepreneur. En réalité, quand on a l'argent, on n'a pas besoin d'entreprendre. On entreprend pour pouvoir créer une certaine sécurité financière. Donc, la contrainte d'avoir des ressources, déjà, est la raison pour laquelle il faut commencer à investir. Bien sûr qu'il faut avec un début, mais les débuts, les ressources, je dis les sites, l'investissement premier, existe au niveau des structures bancaires. Et aujourd'hui, les banques sont prêtes, dans beaucoup de cas, à accompagner pourvu que vous arriviez à convaincre. Et pour convaincre un banquier, il faut que vous-même vous soyez convaincu de votre programme, que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez faire et que vous-même vous acceptiez prendre le risque que vous demandez au système banquier de prendre. Malheureusement, dans nos écoles, on forme les gens, ils ont de très bons diplômes, mais cet esprit entrepreneurial n'est pas encore très bien orienté. On nous disait, Ariette, il faut aller à l'école, il faut avoir de bonnes notes pour avoir un emploi. Aujourd'hui, on est tous convaincus que l'emploi n'est jamais sécurisé et que le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir créer une sécurité financière, c'est d'investir. Et cette contrainte peut être levée quand on a une vision claire, le tout couché sur un bon business plan. Et voilà, je pense qu'on est en mesure de convaincre. Et on dit d'ailleurs qu'on ne devient pas riche avec son salaire. Non, on ne devient pas, oui, naturellement. Le salaire, ce n'est pas fait pour être riche. Si vous voulez vraiment être riche, prendre une retraite anticipée, il faut trouver un moyen pour créer de l'argent, pour créer des opportunités, afin que les opportunités dans lesquelles vous avez investi puissent tourner et que vous puissiez vous-même avoir une certaine sécurité financière pour vos derniers jours et pourquoi pas pour la postérité. Bien dit. Avez-vous des conseils pour les jeunes qui souhaitent devenir agripreneurs? Dans un premier temps, il faudrait que tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs puissent se libérer de tous les blocages qu'ils ont en eux. Je cite par exemple Younous, le prix Nobel de la paix, qui est déjà bien connu, disait que tous les gens sont des entrepreneurs, mais beaucoup mettent du temps à pouvoir identifier ce potentiel en eux. Ça veut dire qu'on est entrepreneur, mais il faut seulement trouver le moyen de déclencher ce système-là. Et il ne s'enseigne pas souvent à l'école. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le risque, dépasser les contraintes qui nous bloquent pour prendre ces risques et maintenant être convaincu de ce que l'on fait. Bien sûr, rien n'est facile au début,
Mais comme je le disais encore, c'est dans l'adversité que les meilleurs entrepreneurs émergent. Et pour tous ceux qui veulent entreprendre, je leur dis foncez. Voilà. Pas de blocage, donc foncez. On note les barrières et on avance. Voilà, les barrières, chaque barrière qui émerge doit nous amener à réfléchir pour trouver des solutions de contournement. Et c'est ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont généralement ceux qui ont réussi à contourner les barrières. Donc, réussir en entreprise, c'est réussir à contourner tout ce qu'il y a comme contraintes qui se dressent sur le chemin. Tout à fait. Et nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un mot pour Agripreneur TV? Je voudrais vous encourager toujours à aller déjà ce que vous faites. Et très bien, je crois que le business model d'Entrepreneur TV est novateur. Nous en avions besoin. Aujourd'hui, il faut communiquer pour que les gens pensent que l'agriculture, ce n'est plus tel qu'il est pratiqué par nos arrière-grands-pères. On peut être riche. Et beaucoup d'entreprises agricoles aujourd'hui existent et emploient des milliers de personnes et je vous encourage dans vos métiers. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous suivre. Alors, aujourd'hui, c'était les métiers dans l'agriculture. Nous espérons que vous avez aimé l'émission du jour et que vous allez partager, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur les différents médias sociaux qui sont disponibles. On se donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et c'est une surprise. Restez connectés et à bientôt.